Vous connaissez déjà 4 types de boîtes de vitesse implantées dans les voitures particulières de Mercedes Car Group. Pourquoi voit-on arriver maintenant encore un autre type, la boîte à double embrayage? Voyons tout d'abord les caractéristiques de ces différentes boîtes. Le type de boîte de vitesse le plus connu est la boîte dite mécanique ou manuelle. Elle possède un embrayage à friction à sec et un train de pignon donnant un certain nombre de rapports. Pour changer de rapport, il faut interrompre la transmission de la force motrice entre le moteur et le train de pignon, désengager le rapport en prise et engager le rapport suivant. Ensuite, on embraye et la transmission de la force motrice est rétablie. Un actionnement de la commande par le conducteur est donc nécessaire et la transmission de la force motrice doit être interrompue. En accélération, on obtient par conséquent la courbe de vitesse suivante. Vous voyez les chutes de vitesse provoquées par l'interruption de la force motrice lors des changements de rapport. En revanche, la boîte mécanique procure un ressenti plus direct du véhicule. Les faibles pertes à l'intérieur de la boîte se traduisent par un avantage en termes de consommation, mais seulement si le conducteur adopte un style de conduite économique et sélectionne les rapports en conséquence. L'embrayage et le passage des rapports de la boîte de vitesse mécanique peuvent être automatisés. Vous connaissez ce type de boîte à commande confort sous le nom de Sequentronic dans les voitures Mercedes-Benz, de SprintShift dans les utilitaires légers Mercedes-Benz ou encore de SoftTip dans la Smart. La commande des vitesses est plus confortable. Le changement de rapport se limite à une impulsion donnée au levier sélecteur. L'actionnement de l'embrayage et le passage des rapports sont automatiques, tout en préservant les propriétés positives de la boîte mécanique. Le confort de commande peut encore être augmenté en confiant les décisions de changement de rapport au calculateur de la boîte de vitesse. Toutefois, les changements de rapport surviennent alors de façon inattendue, ce qui provoque une secousse souvent perçue par les passagers. Par ailleurs, il existe également les boîtes de vitesse automatiques. Elles possèdent elles aussi une série de rapports, mais qui sont obtenus par des trains planétaires. La liaison avec le moteur est généralement réalisée par le biais d'un convertisseur de couple hydraulique qui assure les fonctions d'un embrayage de coupure et d'un multiplicateur de couple au démarrage. La conduite est très confortable car il suffit la plupart du temps de placer le levier sélecteur en position D. Les changements de rapport se font automatiquement et sans interruption de la force motrice et sont donc à peine perceptibles. À votre avis, l'accélération avec une boîte de vitesse automatique est-elle meilleure ou plus mauvaise qu'avec une boîte mécanique? Cochez la bonne réponse puis confirmez avec OK. Exact. L'accélération est meilleure qu'avec une boîte de vitesse mécanique parce que la force motrice n'est pas interrompue lors des changements de rapport. Toutefois, ces avantages sont obtenus au prix de pertes à l'intérieur du convertisseur de couple, ce qui augmente la consommation de carburant. Dans le cas de la boîte de vitesse à variation continue CVT, également appelée Autotronic chez Mercedes-Benz, la démultiplication est obtenue en variant l'écart entre des poulies coniques doubles, sur lesquelles tourne une courroie métallique segmentée. L'accélération a lieu sans que l'on sente les changements de rapport, et le calculateur de la boîte de vitesse sélectionne la démultiplication toujours optimale en fonction de la situation, de sorte que le moteur fonctionne dans la plage de couple idéale. L'accélération sans modification du régime moteur est inhabituelle pour beaucoup de conducteurs et nécessite un certain temps d'adaptation. De plus, le convertisseur de couple monté en amont de la transmission et le glissement inévitable de la courroie provoquent des pertes qui pénalisent la consommation. Pour en savoir plus sur la technique de la transmission CVT, nous vous invitons à étudier les CBT correspondants.
La boîte de vitesse à double embrayage combine les avantages d'une boîte mécanique avec ceux d'une boîte automatique. La consommation de carburant est comparable à celle que l'on atteint avec une boîte mécanique normale, car il y a toujours un rapport emprise sans glissement qui transmet le couple sans perte. Étant donné que le calculateur de la boîte de vitesse sélectionne automatiquement le rapport optimal, la consommation est même plus avantageuse. Avec un véhicule équipé de manière adéquate, cette boîte procure des accélérations sportives, du fait que les changements de rapport se font sans interruption de la force motrice. En même temps, elle offre un confort élevé grâce à la sélection automatique des rapports et des passages de rapport sans interruption perceptible de la force motrice. Dans les pages suivantes, vous allez apprendre comment ces caractéristiques sont obtenues. Quel type de boîte de vitesse fonctionne sans interruption de la force motrice? Cochez les types de boîtes de vitesse correspondants, puis confirmez avec OK. Très bien. La boîte de vitesse automatique, la boîte de vitesse à variation continue et la boîte de vitesse à double embrayage fonctionnent sans interruption de la force motrice. En fait, la boîte de vitesse à double embrayage devrait s'appeler boîte de vitesse double car elle ne possède pas seulement deux embrayages, mais aussi deux demi-boîtes. Dans cet exemple, vous voyez d'un côté une boîte de vitesse à 4 rapports. Elle possède deux arbres intermédiaires, de sorte qu'il suffit respectivement d'un seul arbre primaire pour deux rapports. De l'autre côté, une boîte dotée d'une structure similaire, donnant 3 rapports et une marche arrière, également avec deux arbres intermédiaires. Les deux demi-boîtes sont assemblées pour n'en former qu'une. L'arbre primaire 2 est un arbre creux, dans lequel est logée une partie de l'arbre primaire 1. Les arbres intermédiaires sont identiques. Associées l'une à l'autre, ces demi-boîtes donnent une boîte de vitesse à 7 rapports plus la marche arrière. Le double embrayage est constitué de deux embrayages multidisques à commande hydraulique et présente une structure un peu plus complexe que ne le montre le schéma de principe. Essayez donc le double embrayage. Pour ce faire, cliquez sur les boutons et observez les deux embrayages. L'avez-vous remarqué? Soit aucun embrayage n'est fermé, soit seulement l'embrayage 1 ou l'embrayage 2. Les deux embrayages ne sont jamais fermés simultanément car sinon la boîte se bloquerait. Les embrayages peuvent être en position ouverte lorsque le véhicule est à l'arrêt. L'embrayage 1 transmet la force motrice à la demi-boîte 1. L'embrayage 2 transmet la force motrice à la demi-boîte 2. Vous pouvez continuer à essayer pour vous en convaincre. Les démultiplications des deux demi-boîtes sont complémentaires. La demi-boîte 1 contient les paires de pignons pour le premier, le troisième, le cinquième et le septième rapport. La demi-boîte 2 contient les paires de pignons pour le deuxième, le quatrième et le sixième rapport, ainsi que pour la marche arrière. Tous les baladeurs sont montés sur les arbres intermédiaires. Vous voyez ici les arbres montrés jusqu'à présent.
Les arbres intermédiaires portent les pignons qui entraînent l'arbre de sortie avec une démultiplication respectivement constante. Toutefois, les arbres de boîte ne se trouvent pas dans le même plan comme on pourrait le supposer en regardant le schéma de principe. Les arbres sont en effet décalés les uns par rapport aux autres, de sorte que l'arbre de sortie peut aussi revenir en direction de l'embrayage, comme dans la boîte de vitesse à double embrayage du SLS AMG. Pour empêcher un véhicule garé de se mettre à rouler, la réglementation impose un moyen d'immobilisation supplémentaire venant s'ajouter au frein de stationnement. Dans le cas d'une boîte mécanique, le véhicule est immobilisé en enclenchant la première ou la marche arrière. Sur les véhicules à boîte de vitesse automatique, l'immobilisation est assurée par un verrou de stationnement. Selon vous, comment cette fonction est-elle réalisée dans le cas de la boîte à double embrayage ? Cochez la bonne réponse puis confirmez avec OK. Exact. Au repos, les embrayages des boîtes mécaniques normales sont fermés par la force d'un ressort Belleville, mais les embrayages de la boîte de vitesse à double embrayage ne sont jamais fermés simultanément. Pour des raisons de sécurité, ils sont donc conçus de telle sorte qu'ils sont ouverts en position de repos. Par conséquent, il n'y a pas de liaison cinématique entre le moteur et l'arbre de sortie lorsque le véhicule est à l'arrêt. La boîte à double embrayage doit donc posséder un verrou de stationnement qui se trouve généralement sur l'arbre de sortie. Dans quels états les deux embrayages peuvent-ils se trouver ? Cochez les états correspondants, puis confirmez avec OK. Très bien. Tous les états sont possibles sauf une fermeture simultanée des deux embrayages. Faites le lien entre les différents rapports et les embrayages ou arbres primaires. Cochez les rapports correspondants dans les deux colonnes, puis confirmez avec OK. Très bien. Les rapports impairs sont gérés par l'arbre primaire 1, les rapports pairs et la marche arrière par l'arbre primaire 2. Voici encore une fois la boîte vue de côté. Ici, la boîte de vitesse est au point mort. Cliquez sur les désignations des rapports pour voir par quel embrayage et par quel pignon passe la force motrice.
Avez-vous passé les rapports dans l'ordre les uns après les autres? Si oui, vous avez certainement remarqué que les deux embrayages ont été fermés en alternance. Vous pouvez continuer à essayer pour vous en convaincre. Comme dans une boîte mécanique normale, la liaison d'un pignon avec son arbre intermédiaire est réalisée par le biais de baladeurs avec synchroniseur. Les baladeurs sont déplacés contre un pignon à gauche ou à droite par des fourchettes de commande. Ils solidarisent ainsi l'arbre intermédiaire correspondant avec le pignon qui doit transmettre le couple. Cliquez encore une fois sur les désignations des rapports pour voir le fonctionnement des baladeurs et des fourchettes de commande. Vous pouvez continuer à activer le passage des rapports. Regardez cette situation de près. Quel rapport est engagé? Cliquez sur la désignation du rapport. Exact. C'est le premier rapport qui est engagé car l'embrayage 1 est fermé et le baladeur en bas à droite est en prise. Que remarquez-vous par ailleurs? Quel baladeur est également en prise? Vous l'avez certainement remarqué, le baladeur en haut à gauche est en prise avec le pignon du deuxième rapport. Mais le deuxième rapport ne transmet pas la force motrice parce que l'embrayage 2 correspondant est ouvert. Un rapport est engagé et un deuxième est présélectionné, contrairement à la boîte mécanique normale, dans laquelle seulement un rapport peut être en prise. Regardez maintenant les changements de rapport tels qu'ils se déroulent pendant la marche. Au démarrage du moteur, les embrayages sont ouverts et la boîte se trouve au point mort. Lorsque le conducteur met le levier sélecteur en position D, pédale de frein actionnée, le premier et le deuxième rapport sont présélectionnés. Lorsque la pédale de frein est relâchée, l'embrayage 1 se ferme partiellement jusqu'à ce qu'un couple de rampement soit transmis aux roues par le premier rapport. Ceci permet de manœuvrer le véhicule à basse vitesse sur le plat sans appuyer sur la pédale d'accélérateur, comme on en a l'habitude avec une boîte automatique. Dès que la pédale d'accélérateur est enfoncée, l'embrayage 1 se referme et le véhicule roule en première. Il s'agit maintenant de passer en deuxième. Qu'est-ce qui est nécessaire pour cela? Cochez les actions correctes puis confirmez avec OK. Exact. Rappelez-vous que la deuxième est déjà présélectionnée. Il suffit donc d'ouvrir l'embrayage 1 et de fermer l'embrayage 2. La première peut rester engagée pour le moment. Le conducteur continue à accélérer. Il est donc probable que la boîte passe bientôt en troisième. C'est pourquoi le calculateur de la boîte de vitesse désengage la première
et présélectionne la troisième. Cette opération se déroule sans qu'on ressente quoi que ce soit au niveau de la transmission de la force motrice, puisque l'embrayage 1 est ouvert. En raison du régime moteur et de la vitesse du véhicule, le calculateur de la boîte de vitesse décide de passer au rapport supérieur suivant. Qu'est-ce qui est nécessaire pour cela? Le véhicule roule en quatrième. En raison du régime moteur et de la vitesse du véhicule, le calculateur de la boîte de vitesse décide de passer au rapport supérieur suivant. Qu'est-ce qui est nécessaire pour cela? Cocher les actions correctes, puis confirmer avec OK. Vous avez bien compris le principe. Et la montée des rapports suivants se fait de la même manière, car les rapports impairs sont rattachés à l'embrayage 1 et les rapports pairs à l'embrayage 2. Le véhicule roule en quatrième. La cinquième est déjà présélectionnée. Le conducteur relâche la pédale d'accélérateur. Que se passera-t-il si la vitesse diminue de beaucoup? Cochez les actions probables, puis confirmez avec OK. Exact. Un rétrogradage va probablement être nécessaire sous peu. C'est pourquoi le calculateur de la boîte de vitesse modifie la présélection de la cinquième à la troisième. Là encore, le conducteur ne ressent rien au niveau de la transmission de la force motrice, car la position des embrayages reste inchangée. Le passage de l'embrayage 2 à l'embrayage 1 n'est effectué qu'au moment où le rétrogradage devient nécessaire. La qualité du passage des rapports est déterminée par l'action alternée des deux embrayages. Lors d'un changement de rapport, le calculateur de la boîte de vitesse fait monter la pression d'huile dans l'un des embrayages et la réduit dans l'autre. Le passage d'un rapport à l'autre a lieu sans interruption de la force motrice. Essayez vous-même. L'inversion de la pression dans les embrayages ne se fait pas brutalement, mais avec une transition. Pendant que la pression diminue dans l'un des embrayages, elle augmente dans l'autre. Les embrayages passent par une phase transitoire de glissement, pendant laquelle le couple total, qui équivaut à la somme des couples, est toujours transmis. Si l'on souhaite un changement de rapport sportif, la transition est plus rapide. Si l'on souhaite un changement de rapport axé sur le confort, la transition est plus lente. La boîte est montée en quatrième. Le régime moteur et la vitesse du véhicule continuent à augmenter. Quel est le rapport présélectionné par la boîte? Cochez la bonne réponse, puis confirmez avec OK. Cette fois-ci, c'est exact. Si le régime moteur et la vitesse du véhicule continuent à augmenter, la boîte prépare le passage au rapport supérieur suivant, donc en cinquième.
Quelle est l'évolution de la pression dans les embrayages lors d'un changement de rapport en conduite sportive? Sélectionnez le diagramme correspondant, puis confirmez avec OK. Excellent. Le passage d'un embrayage à l'autre s'effectue avec un temps de croisement plus court. La boîte de vitesse à double embrayage est dotée d'un système hydraulique qui commande aussi bien les embrayages que les baladeurs et le verrou de stationnement. La pompe à huile est entraînée par l'arbre d'entrée et les vannes hydrauliques nécessaires se trouvent sur une unité hydraulique logée dans le carter de la boîte de vitesse. Commençons par la commande hydraulique la plus simple, celle du verrou de stationnement. Essayez vous-même. Pour désactiver le verrou de stationnement, la pression d'huile dans le cylindre hydraulique tire le cône en arrière et la force du ressort soulève le cliquet d'arrêt. Lorsque le verrou de stationnement doit être réenclenché, la pression est supprimée dans le cylindre. Le ressort pousse le cône vers l'avant et le cliquet s'enclenche dans la roue du verrou. Vous pouvez continuer à essayer. Regardons maintenant les embrayages. La pression d'huile agit sur les chambres du cylindre et comprime les empilages de disques. La force motrice est alors transmise par l'embrayage correspondant. Essayez vous-même. Le coulissement des baladeurs est assuré par des cylindres comportant deux chambres auxquelles est appliquée alternativement une pression d'huile. Le piston déplace les fourchettes de commande. Essayez là aussi le fonctionnement de la commande. Le calculateur de la boîte de vitesse fait donc principalement appel à des électrovannes pour piloter la boîte de vitesse à double embrayage. On trouve deux types d'électrovannes, des électrovannes proportionnelles et des électrovannes toutes ou rien. Le type de vanne utilisé dépend de la fonction à remplir. De ce côté de l'unité hydraulique, vous trouvez les électrovannes pour les fourchettes de commande et l'électrovanne pour le verrou de stationnement. De quel type d'électrovanne s'agit-il respectivement?
Exact. Le coulissement des fourchettes de commande est assuré par des électrovannes proportionnelles pour synchroniser avec précision les pignons de rapport. Les embrayages sont également pilotés de façon progressive. Le verrou de stationnement est commandé par une électrovanne tout ou rien. Il est donc soit désenclenché, soit enclenché. L'huile remplit encore d'autres fonctions. Elle dissipe la chaleur, en particulier celle dégagée par les embrayages. Elle évacue également les particules d'abrasion des disques d'embrayage. L'huile permet par ailleurs de garder les valeurs de frottement des disques d'embrayage dans des tolérances serrées. Les embrayages humides subissent des variations du frottement moins importantes que les embrayages à sec. Encore une autre fonction de l'huile est la lubrification de la boîte de vitesse. Certaines boîtes possèdent à cet effet un circuit d'huile séparé. L'huile circule en circuit fermé. Elle est aspirée dans le carter d'huile par la pompe à huile, mise sous pression, puis filtrée dans le filtre à huile et refroidie dans le... Retrouvez les désignations des composants du circuit d'huile. Cliquez Glisser les désignations dans les cases correspondantes, puis confirmez avec OK. Vous avez fait bien attention. La gestion de la boîte de vitesse à double embrayage est assurée par le calculateur de la boîte de vitesse. Celui-ci possède des capteurs de vitesse de rotation, de pression, de position et de température. D'autres données sont transmises au calculateur de la boîte de vitesse via le bus CAN. Elles proviennent notamment du module du levier sélecteur, du calculateur moteur et du calculateur du système de freinage. Le calculateur de la boîte de vitesse exécute les changements de rapport à l'aide des électrovannes déjà mentionnées. Il envoie par ailleurs des données à d'autres calculateurs, par exemple au calculateur moteur et au combiné d'instruments. La boîte de vitesse à double embrayage possède un capteur de vitesse de rotation sur l'arbre d'entrée de l'embrayage double, sur chaque arbre primaire et sur l'arbre de sortie de la boîte. Voyons d'abord les capteurs de vitesse de rotation situés sur l'arbre d'entrée et sur l'un des arbres primaires. Que peut-on déterminer à partir des données fournies par ces capteurs ?
Très bien. À partir du rapport entre les vitesses de rotation de l'arbre d'entrée et de l'arbre primaire, le calculateur de la boîte de vitesses détermine le glissement de l'embrayage concerné. Par ailleurs, le calculateur de la boîte de vitesses contient des valeurs de consigne pour le glissement qui dépendent des conditions du changement de rapport, du rapport sélectionné, de la charge du moteur, de la température de l'huile et d'autres paramètres. La comparaison de la valeur réelle et de la valeur de consigne permet de déterminer et de réguler la pression d'embrayage requise. Regardons maintenant les capteurs de vitesse de rotation de l'arbre primaire et de l'arbre de sortie. Que peut-on déterminer à partir du rapport entre les vitesses de rotation de ces arbres? Exact. À partir du rapport entre les vitesses de rotation de l'arbre primaire et de l'arbre de sortie, le calculateur peut déterminer la démultiplication effective de la boîte de vitesses. Celle-ci est comparée avec les valeurs de consigne pour la sélection du rapport correspondant, c'est-à-dire l'embrayage actionné, et la position des fourchettes de commande. En cas d'écart, le calculateur de boîte détecte un défaut et le mémorise. Un capteur de pression se trouve dans l'unité hydraulique pour la régulation de la pression du système. Chaque embrayage possède également un capteur de pression. Par le biais de ces capteurs, le calculateur mesure la pression de ligne dans le cylindre de l'embrayage concerné. Ces pressions d'huile interviennent dans la régulation du glissement des embrayages. La boîte de vitesse. Comme le calculateur d'une boîte automatique, la boîte de vitesse à double embrayage possède un capteur de température pour chaque embrayage. La boîte de vitesse à double embrayage possède un capteur de position par fourchette de commande. Grâce à ces capteurs, le calculateur de boîte sait quel rapport est engagé et quel rapport est présélectionné. Pendant la présélection d'un rapport, il peut également suivre le coulissement des fourchettes de commande et caler le point de synchronisation. En même temps, il surveille la montée en pression dans le cylindre correspondant. À l'inverse, il sait à quel moment le baladeur atteint le point mort après le désenclenchement d'un rapport et peut ensuite supprimer la pression. Un autre capteur de position surveille la position du cliquet d'arrêt du verrou de stationnement. La boîte de vitesse à double embrayage possède un capteur de température pour chaque embrayage. Ce capteur surveille la température de l'huile dans le cylindre de l'embrayage concerné. À partir des valeurs de température relevées, le calculateur peut établir des hypothèses sur la viscosité de l'huile et le coefficient de frottement de l'embrayage. En cas de température très élevée, qui peut être due à une surcharge des embrayages, le calculateur de boîte déclenche des mesures de protection. Un autre capteur de température mesure la température de l'huile en aval du radiateur d'huile, ce qui permet au calculateur de la boîte de vitesse de surveiller les performances du refroidissement. Comme le calculateur d'une boîte automatique, le calculateur de la boîte de vitesse à double embrayage est intégré dans le système de bus du véhicule. Cliquez sur les calculateurs pour connaître les principales informations. Le calculateur moteur informe le calculateur de la boîte de vitesse du régime moteur et de l'état de charge. Le régime moteur est pris en compte dans la décision du changement de rapport et la présélection du rapport. Le signal de charge permet de piloter entre autres le glissement de l'embrayage. Le contacteur d'allumage-démarrage électronique fournit l'information « Contact mis » et « Démarrage du moteur ». D'autres calculateurs transmettent des informations supplémentaires dépendant du type de véhicule qui sont par exemple envoyées via le contacteur d'allumage-démarrage. Le calculateur du système de freinage fournit l'information relative à la vitesse du véhicule qui est prise en compte, entre autres, dans la décision du changement de rapport. Il lance par ailleurs une alerte en cas d'intervention dynamique afin que le calculateur de la boîte de vitesse empêche un changement de rapport
de manière à ne pas influencer l'action du système de régulation du comportement dynamique. Le levier sélecteur indique au calculateur quelle position doit être engagée: position de stationnement, point mort, marche avant ou marche arrière. Le calculateur de la boîte de vitesse à double embrayage émet des informations qui ont une influence sur les autres calculateurs. Cliquez sur les calculateurs pour connaître les principales informations. Le cas échéant, le calculateur de la boîte de vitesse demande au calculateur moteur de réduire le couple. Le calculateur de la boîte de vitesse est apte au diagnostic. Le calculateur de la boîte de vitesse transmet au combiné d'instruments les informations relatives à la position du levier sélecteur, au programme de conduite et, le cas échéant, au rapport engagé. De plus, des messages de défaut peuvent être affichés en cas de besoin. Indiquez pour quelle tâche le calculateur de boîte utilise les données des capteurs. C'est incorrect, réessayez. Le calculateur de boîte utilise les données des capteurs. Cliquez Glisser les textes au bon endroit, puis confirmez avec OK. Bien vu. Le calculateur de la boîte de vitesse échange des données via le système de bus. Reconstituez le flux d'informations. Très bien, tout est exact.